Parfait, donc bonsoir à tous, bonsoir mesdames, messieurs. Alors là je fais cette petite vidéo pour perfectionner un petit peu la vidéo que j'ai fait au Sénégal sur l'opération francophonie. L'opération francophonie s'est bien passée, seulement j'ai pas pu avoir tous les plans comme je voulais les avoir, et j'ai plein de domaines intellectuels, disons, de choses dont j'ai parlé avec l'enseignant qui est dans le reportage, que j'ai pas pu mettre dans le reportage. Donc je vais faire une petite énumération des choses intéressantes, de façon à ce que rien ne soit manqué. Donc avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler la raison qui m'a amené à faire ces opérations francophonie. Et la raison principale, c'est évidemment mon ambition politique, qui est de faire de la France un empire prestigieux, le meilleur, le plus grand des empires, le pays le plus puissant du monde. Voilà, arrêtons de se mentir. Je pense que la France a tout le potentiel, dans tous les domaines, dans tous les thèmes, on a absolument les meilleurs, tant que ce soit gastronomie, architecturale, éducationnelle, médecine, j'en repasse, c'est des meilleurs, dans tous les domaines on est les meilleurs. Donc je pense que tout ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu d'ambition, arrêter d'avoir peur de notre histoire et d'avoir peur de faire les choses. Donc pour réaliser cela, je me suis dit que l'un des moyens pour mettre la France à nouveau au top de ses performances, c'est évidemment son empire qui s'est étendu autant en Amérique du Nord que en Afrique, mais aussi en Asie. Et voilà. Beaucoup de murmures et de rumeurs nous laissent penser que l'Empire et toutes les anciennes colonies françaises ont un ressentiment absolu concernant la France et tout ce qui est français et tout ce qui la concerne. C'est un avis que je ne partageais pas, et pour le déconstruire, disons, pour mettre à mal cet avis qui est à mon avis pas vrai, j'ai décidé d'aller sur le terrain et de faire une étude de terrain dans plusieurs pays, notamment le Canada, et puis j'ai fait aussi le Sénégal. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Et donc ça m'a permis de mettre un petit peu des mots sur des réalités qui se voyaient. Donc pour ne pas trop m'étaler, on va aller directement à l'essentiel. Donc pour le Sénégal, ce que j'ai retenu, c'est d'abord avant tout la mentalité sénégalaise. Donc la mentalité sénégalaise, si j'appelle ça comme ça, mais c'est un petit peu l'état d'esprit, la tradition du Sénégal, car je pense qu'il y a une naissance dans les peuples et que chaque peuple possède une forme propre qui la distingue de tous les autres peuples. Cette forme propre est travaillée par diverses choses, donc soit par la culture, soit par, on va dire par la culture. Et ce qui qualifie particulièrement la mentalité ou la tradition sénégalaise, en tout cas dans ce que j'ai vu, c'est ce qu'on appelle donc c'est ce qu'on appelle trois fondements. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la telanga. Donc c'est un terme wolof. Donc le wolof, c'est la langue parlée au Sénégal, qui désigne une ethnie, mais bon, c'est un concept, disons, qui renvoie à l'hospitalité. Donc disons, les Sénégalais appellent la telanga, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas sénégalaises, ou même les personnes qui sont sénégalaises, ont une forme de droit d'hospitalité dans les villes et dans les maisons, dans les appartements sénégalais. Donc c'est un droit, droit de manger, droit de loger et de protection que les Sénégalais offrent à beaucoup de gens. Donc c'est un trait de caractère qui est propre au Sénégal. Il y a aussi le droit d'aînesse. Alors le droit d'aînesse, beaucoup connaissent, mais il s'étale bien plus à toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est en gros l'idée selon laquelle les aînés ont une autorité naturelle sur les plus jeunes. Par exemple, imaginons qu'un plus âgé dans la rue vous bouscule, eh bien il y aura cette idée que le plus âgé a forcément raison parce que c'est le plus âgé. Voilà. Par ailleurs, cette vision du droit d'aînesse est ce qui permet de mettre un petit peu d'ordre dans les sociétés africaines, notamment africaines francophones. Parce que le droit d'aînesse, lorsque vous avez par exemple un problème dans la rue, va régir d'une manière inconsciente la société. Si, imaginons, une personne vous bouscule, ou vous bousculez une personne qui est plus faible que vous, ou plus âgée que vous, la rue, et donc toutes les personnes qui possèdent la même vision, donc la même génération, le droit d'aînesse, auront une réaction particulière face à cette action, et donc vous corrigeront. Si c'est injuste ce que vous avez fait, vous serez puni par la rue. Alors, ce que m'avait dit la personne, c'était que il pouvait y avoir des violences. Le terme exact, c'était vraiment se faire bastonner. Donc
c'est assez clair. Si vous avez un comportement impoli face à une personne âgée ou face à une personne plus faible, eh bien vous serez corrigé par la rue. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que, en généralité, ou de manière générale, on peut constater dans les pays africains francophones qu'il y a très peu de vols. Et bon, les violences aussi sont minimes. Quand il y a des violences, c'est toute la rue qui va vous punir. Et d'ailleurs, je vais peut-être mettre cet extrait en vidéo, mais si vous bousculez quelqu'un dans un pays francophone, vous pourrez apercevoir que des personnes qui ne sont pas du tout dans le conflit vont rentrer dans le conflit que vous avez avec la personne sans trop comprendre, et ils vont trancher à votre place. Donc c'est une manière de faire perdurer une forme de non-violence. Alors, bon, on peut aussi nuancer cette idée en disant que cette violence a priori qui rend légitime les actes du plus âgé ou du plus faible n'est pas forcément la meilleure des choses, étant donné que le plus âgé ou même le plus faible n'a pas forcément raison. Et c'est pourquoi il y a quand même une possibilité de vengeance qui peut être faite, ou de combat, de défi, disons, contre le plus âgé ou contre le plus faible, dans certaines règles que je vais pas trop évoquer ici. Mais en tout cas, bon, l'idée est bien que le plus âgé a le dernier mot. Il y a aussi, et je pense que c'est le dernier pilier, c'est le troisième pilier, c'est la parole donnée. Alors finalement, dans toute la société africaine, il y a cette idée que la parole a une valeur et que qui donne sa parole doit la tenir. Et donc la parole donnée est un fondement, car on considère beaucoup que c'est un engagement de soi. Donc voilà. Par rapport à cette parole donnée, il y a aussi une vision beaucoup plus spirituelle qui se colle à elle, c'est par rapport à la religion traditionnelle et par rapport aux fétiches ou aux totems. En gros, pour aller vite, les fétiches, ce sont des sortes de prêtres, disons, qui conservent une forme qui maîtrisent des forces naturelles. C'est dans la cosmogonie africaine, hein, il y a 3 mondes, il y a le monde des humains, le monde spirituel et le monde des animaux. Et ceux qui sont les fétiches maîtrisent les 3 mondes et arrivent à créer des portails entre chacun des mondes. Et quiconque viendrait manquer de respect à sa parole ou à la parole du fétiche serait directement puni, sanctionné. Si on corrèle ça à la vision qu'on a eue tout à l'heure par rapport à l'harmonie, au droit d'aînesse, c'est généralement les personnes âgées qui sont les fétiches et qui ont, disons, un pouvoir de police, enfin équivalent si on transpose, un pouvoir de police et un pouvoir judiciaire sur les gens. Donc ce pouvoir de police, ce pouvoir judiciaire se manifeste davantage par des sorts, par quelque chose de mystique, où en gros une personne qui irait uriner dans la rue pourrait avoir des testicules qui grossissent ou ce genre de choses. Et pour que ces testicules dégrossissent, eh bien il faudrait à nouveau aller voir le fétiche qui lui proposerait un remède. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Ensuite, ce qui est à mon avis intéressant de mettre en avant, c'est que il y a plusieurs formes d'éducation en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Moi j'aime bien appeler Afrique francophone parce que pour moi c'est un lien très fort, et que, comme je l'ai dit au début, je pense que le prestige de la France reviendra grâce à son retour aux sources et au retour du lien français que les anciennes colonies ont eu avec la France, et remettre au goût du jour ce lien français. Et donc, disons que les types d'éducation et qui actuellement témoignent d'un tiraillement chez les Sénégalais, c'est disons qu'il y a 3 types d'éducation. Donc il y a l'éducation occidentale, française grosso modo. Éducation basée sur la raison, éducation qui vise à mettre en avant l'intellect et à mettre de côté toutes les visions disons irrationnelles. Donc tout ce qui est fétiche, tout ce qui est mystique,
Là, la France, voilà, et on est pour quelque chose de laïque, pour quelque chose de raisonnable. On constate les causes, on regarde les effets, et on va pas plus loin. Il y a à côté de ça une éducation qu'on appelle coranique, qui est une éducation très difficile, basée sur l'humilité. En gros, les parents vont faire mendier leurs enfants depuis très jeunes jusqu'à un âge avancé et leur donner les restes de nourriture. Grosso modo, l'idée est de forger le caractère pour que ces enfants aient à l'avenir aucune envie, aucune volonté, disons auxiliaire. Et c'est d'ailleurs cette éducation coranique qui a inspiré tout l'islam au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest, et qui a fait se répandre l'islam, et qui a fait aussi s'enrichir beaucoup de commerçants sénégalais, car sans volonté, sans désir de consommation, eh bien l'argent reste et on s'enrichit comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, les personnes de l'éducation française qui ont majoritairement été éduquées donc, à la française sont perçues comme des gros flambeurs, car ils consomment beaucoup, énormément. Et puis la troisième éducation, qui est une éducation plus proche de la nature, c'est une éducation qui se base sur le bois sacré. Donc là, à nouveau, c'est l'éducation qui permet de comprendre des forces naturelles et de les diriger. Au terme de cette éducation, qui est également très difficile, hein, il y a la circoncision. Bon. Ce que je peux rajouter enfin, c'est de dire que finalement les Africains sont tout de même assez fiers de leur histoire et de leur destin. Ils ne sont pas dans une logique de tristesse ou d'autoflagellation, disons. Ils savent très bien ce qui leur est arrivé, ils savent très bien quelle est leur histoire, ils sont fiers de leur destin et ils savent où ils vont. Donc ils ne sont pas du tout contre la France, ni contre les Français, ni contre quoi que ce soit de la France, bien au contraire, ils sont très proches. Toutefois, ils sont contre la politique actuelle telle qu'elle est menée par les dirigeants français et par les dirigeants africains. Car les dirigeants africains sont actuellement des vieux briscards, comme on dit. C'est pareil en France, qui tiennent le système et qui sont finalement des marionnettes de la France. À mon avis, un partenariat tel que j'envisage est envisageable, dans le sens où moi je suis pour une égalité des peuples et pour un contrat favorable de parties. Et donc il n'y aura pas de raison de marionnetter tel ou tel gouvernement africain. Et pourquoi pas également faire des États-Unis d'Afrique, mais bon, c'est autre chose. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On se dit à très bientôt et puis je vous souhaite un bon visionnage.